Très exactement. Je n'ai pas voulu apparaître sur la photo de famille pour faire passer un message. Un message adressé d'abord à la francophonie, justement, pour montrer cette désapprobation de cette situation sécuritaire que nous avons à l'est de la République démocratique du Congo. Situation qui, aujourd'hui, découle sur une crise humanitaire, où nous avons des milliers de déplacés, des femmes, des enfants, des personnes du troisième âge. Et pour toutes ces personnes qui se retrouvent aujourd'hui à l'extérieur, hors de leur milieu de vie naturel, avec des intempéries et parfois des maladies, il y a une attention particulière à avoir. Parce qu'au-delà de la question sécuritaire, nous pensons que la question humanitaire doit vraiment être prise en compte. Et donc, un message à faire passer de l'attention que nous voulons avoir, attention de solidarité de la francophonie pour cette question. Confirmé. Avant décembre, et dans quelques mois, il n'y aura plus cette histoire de Bunagana. Et ça vient, et nos compatriotes doivent... Ça vient du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et le Rwanda, je l'ai dit également à Pretoria et à Durban, devant le Parlement panafricain. Nous mettrons un terme à cette guerre. Nous y mettrons fin. Cette aventure, ces va-et-vient permanents du gouvernement rwandais, vous venez, vous vous promenez sur le territoire congolais et puis vous rentrez comme si de rien n'était. Nous allons y mettre fin. Et je crois que vous avez noté même la constance. Vous parlez du président de la République. Je crois que le corps parle de lui-même. Vous avez vu comment il se présente, ce Félix Tshisekedi, la présidente de la République, quand il fait son discours. Vous avez vu la tenue du président de la République. Vous avez suivi le ton. Il a quelle manche? Manche longue ou manche courte? Manche courte. Il a manche courte. C'est tout un message. C'est quel message? Un président déterminé plus qu'avant. Nous allons mettre fin à cette histoire de l'Est. La différence est laquelle? C'est ce sur quoi vous fondez votre optimisme. L'optimisme. On va mettre fin à cette aventure rwandaise dans notre pays. Nous y mettrons fin. Mais qu'est-ce qui fonde votre optimisme? Ce qui fonde mon optimisme et notre optimisme commun, c'est lequel? C'est la détermination de tout un peuple. Et lorsque vous suivez ces compatriotes, partout vous chantez l'hymne national, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Ce n'est pas son excellence, mais le président Félix Tshisekedi. C'est vous, c'est moi chaque matin. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Nous bâtirons. Nous n'allons pas bâtir un pays plus beau qu'avant en nous faisant importuner tous les jours par une force étrangère. Nous n'allons pas bâtir un pays plus beau qu'avant, comme nous le chantons tous les jours dans notre hymne national, si notre territoire continue à être occupé. Non, c'est la détermination de tout un peuple. Et je peux vous l'assurer, parce que c'est la détermination de tout un peuple. Nous, le Rwanda, parce que c'est de lui qu'il s'agit d'abord, le Rwanda ne sera jamais tranquille. Nous allons y mettre un terme. Nous ne laisserons pas un seul centimètre carré de notre territoire. Ça, c'est ma détermination. Disons d'abord, c'est la détermination du commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi. Une façon de dénoncer les atrocités commises par les terroristes du M23 à la paisible population de cette partie trouble de la guerre sans merci. Jean-Michel Samalukonde Kyenge entend réaffirmer aussi la détermination de la République démocratique du Congo d'organiser le 9e jeu de la francophonie entre le mois de juillet août 2023 à Kinshasa. Ces premiers jours des travaux du 18e sommet de la francophonie a été consacré aux allocutions, notamment celle du président de la Tunisie, du Premier ministre de l'Arménie et de la secrétaire générale de la francophonie. Il était question à des moments difficiles, pour des raisons multiples, d'organiser ce sommet à distance, par vidéoconférence, voire même pour certains de l'annuler pour l'organiser ailleurs. Mais notre volonté inébranlable, avec l'appui de nos amis, a fini par l'emporter. La passation de pouvoir de la présidence du sommet s'ensuivra entre la Tunisie et l'Arménie pour clôturer la journée. La délégation congolaise s'est abstenue de la photo des familles en guise de protestation de l'agression rwandaise. Restons en dehors du pays pour parler de la 6e édition du Forum économique et commercial Italie-Africa Business Week organisé en Italie. C'était vraiment une belle occasion de réfléchir sur le futur numérique du monde. La République démocratique du Congo y a pris part avec le ministre des PTNTIC, Augustin Kiba Samaliba, qui a vanté les différents potentiels de la République démocratique du Congo. C'est un commentaire de Nono Mantsekou.
Les travaux de la 6e édition du Forum économique et commercial Italia-Africa Business Week, placés sous le thème Africa Next Generation, les défis de la transformation verte et numérique ont été lancés ce mercredi 15 novembre 2022. Les dirigeants politiques, les décideurs ainsi que les entrepreneurs africains et européens qui ont pris part à ces assises ont réfléchi sur l'avenir de la transformation technologique en Afrique. La RDC s'est fait représenter par les ministres Kibasa Maliba, ministre en charge des télécommunications. D'un diplôme à l'administration d'affaires en France. Accréditée à RDC, Madame Mary Oney est aussi ambassadeur d'Irlande en République du Congo, en Tanzanie, au Burundi, à Seychelles et à Dar es Salaam en Tanzanie. Le nouvel ambassadeur d'Israël en RDC, Shimon Solomon, est un ex-membre du Parlement israélien. Il a En rappel, pendant que le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, a accepté d'exhorter les mouvements du M23 qui s'affrontent depuis plusieurs mois avec les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, dans le territoire de Rutshuru, au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, à un cessez-le-feu immédiat. Ce dimanche 20 novembre, ces mouvements ont attaqué les positions des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, à Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo, au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Je rappelle que Kibumba se situe à moins de 20 km de la ville de Goma. Entre-temps, ces affrontements ont repris ce dimanche à Burumba. Nous sommes à Kibumba, 20 km de la ville de Goma, territoire de Nyiragongo, au nord Kivu. Selon plusieurs sources dans cette partie de la République démocratique du Congo, des tirs d'armes lourdes et légères crépitent depuis 5 heures du matin. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé cette contre-offensive après la reprise des localités de Nyamaoro et Nyundo entre les mains du M23, toujours dans le territoire de Nyiragongo, à l'est de la République démocratique du Congo, au nord Kivu. Ces affrontements s'y déroulent précisément dans l'espace appelé 3 antennes situées à moins de 20 km au nord de Goma. Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 confirme cette reprise combat entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les M23. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko affirme que l'armée de la République démocratique du Congo a comme objectif principal de récupérer toutes les positions conquises par les M23 sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Sur une autre ligne de front, du côté sud-ouest de Kisharo, du regroupement de Binza, nous sommes dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Les affrontements se sont aussi déroulés vendredi dernier vers Nyabanira. Selon plusieurs sources, les rebelles sont venus de Kitagoma. Nous sommes dans le groupement de Busanza au nord Kivu, dans le territoire de Rutshuru, pour attaquer les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Ils ont tenté également d'avancer vers Kassavé, où ils ont été repoussés il y a quelques jours par les forces armées de la République démocratique du Congo.